Instagrammés historiques célèbres, ces sites de Kyoto sont complètement excentrés. Valent-ils le déplacement ou est-ce une perte de temps? Prenons par exemple le quartier d'Arashiyama. Ce beau petit coin nature, très prisé parmi les touristes, se situe à l'ouest de Kyoto. Rivières, bambouseraie, collines d'érable et temples vous attendent loin de l'agitation du centre-ville. Loin, mais très romantique. Ah, le tanuki, avec son chapeau de paille, son ventre rebondi, sa bouteille de saké et ses gonades élastiques qui lui permettent de faire du parachute. Là, le romantisme japonais. Après cet intermède très convivial, le train reprend son chemin. Le paysage est toujours magnifique, mais c'est toujours le même. Rivière et montagne défilent, et 15 minutes plus tard, on vous largue au milieu de rien. Alors, il est 9h48 du matin, il pleuvine un peu, on pourrait s'attendre à ce qu'il se fasse plus frais, il fait plus frais, mais c'est tellement humide que je transpire à grosses gouttes encore. Voilà, il n'y a plus qu'à repartir en train. Inévitable visite à Arashiyama, le temple Tenryu est directement accolé à une fascinante bambouseraie encore plus instagrammée que les photographes amateurs n'hésitent pas à comparer sans rougir aux 32 000 tolis du sanctuaire d'Inari. Et c'est pas rien. Il y en a même qui sont prêts à mourir pour l'avoir. C'est écrit dans les commentaires. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez de la chance, parce qu'on y va. Regardez là, juste derrière moi, je viens de repérer une procession sacrée. On rentre dans un rituel profond, un rituel chamanique shintoïste, parfaitement intime au milieu d'une forêt de bambou. Tout consiste à faire venir des touristes par millions, leur faire payer 500 yens le droit d'entrée, puis après de les coller à la file indienne pour ensuite les sacrifier et leur tirer encore un peu plus de pognon. Vous voyez à côté de moi la bénédiction obligatoire du bétail. Il se fait ici, assuré par des moines très très consciencieux. Bon, je vous avoue que c'est un peu décevant, je ne l'ai pas vu personnellement et c'est peut-être ça qui me déçoit, mais il paraît qu'au bout de la forêt de bambou, il y a un food truck. Très honnêtement, le temple est beau, il est spacieux, agréable, très bien éclairé, parfait pour y habiter, mais ce que vous allez visiter surtout, c'est le jardin, une véritable petite perle. Le jardin le plus beau de la ville, peut-être même du Japon. Un trésor fantastique, totalement généreux, bien plus généreux que la bambouserie qui, elle, est... Sinon, le quartier est joli, il est huppé, agréable, résidentiel. Ce que j'ai préféré, moi, personnellement, ce sont les camions de rue tenus par les locaux. Ils vous vendent des produits, en fait, faits maison. J'ai pris une barre de chocolat absolument extraordinaire, mais bon, avec la chaleur, j'en suis mis plein les doigts, donc la dégustation, je vais pas vous la montrer. Mais croyez-moi, elle était costaude, on sentait bien le fait maison. Il est temps maintenant de passer aux choses sérieuses. La destination la plus fréquentée des touristes, le monument pour lequel tout le monde se bat, le Pavillon d'Or. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm gone. Ici nous sommes devant le Temple d'Or, devant une des deux uniques vues disponibles et que vous voyez tous sur internet, sur YouTube et Facebook.
C'est un temple et puis il est en or. Le deuxième spot possible. Ici, le seul bouquet de fleurs de parapluie au monde. Et c'est très beau. Quatrième point de vue un peu moins connu, et ben la petite île au milieu du lac du Temple d'Or. La cinquième vue la plus connue du monde, le Temple d'Or à ma gauche. Ici le panneau indicatif des toilettes du Temple d'Or. Là le Temple d'Or à ma gauche. Le derrière du Temple d'Or à ma droite. L'étang de lotus du Temple d'Or. La boutique de souvenirs du Temple d'Or. Ici, je vous présente l'ancienne issue de secours du Temple d'Or. C'est pas ici que l'empereur partait quand il se faisait attaquer par les Mongols les jours d'ouragan. Bon, vous voyez que l'ouragan a tout fait s'effondrer, que de toute façon les Mongols n'ont jamais réussi à atteindre le Japon, donc elle ne sert plus à rien. La paillote de l'empereur du Temple d'Or. Un escalier dans lequel on n'a pas le droit de monter au Temple d'Or. Derrière moi, la réserve fédérale du Temple d'Or, ou le premier pachinko de l'histoire. Alors là, vous ne le voyez pas, mais je suis en train de monter les marches du jardin du Temple d'Or. Et là, c'est fantastique. Et ben, en haut des marches, nous pouvons voir un étang. Le toit du Temple d'Or. Une poubelle qu'il ne faut pas chauffer du Temple d'Or. La machine à Mikado du Temple d'Or. Et enfin la maison druidique du Temple d'Or. Voilà, donc nous arrivons au bout de cette visite absolument extraordinaire du Temple d'Or de Kyoto. Un endroit fabuleux, un endroit complètement excentré du reste. Réellement, c'est joli. Après, si vous n'avez pas le temps, passez votre chemin quand même. Hein. Ouais. Mais c'est très très joli, c'est très très joli. Ça fait 4 mètres. Puis il est en or. C'est un temple. On ne peut pas y aller, hein. Il est au milieu d'un étang. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez-y. Ça fera moins de monde dans les endroits intéressants. Autre lieu, autre ambiance, les ruelles pittoresques de Gion où l'on retrouve le charme des bâtiments traditionnels à 2 étages en bois. Comme un goût d'autrefois dans un quartier où vit et travaille, en plein cœur de Kyoto, une communauté de geishas. Réputée pour sa vie nocturne très animée, Gion est calme la journée. C'est ce que nous allons voir, et on va en profiter pour nous exercer à l'activité la plus courue du quartier. Alors grosso modo, eh bien c'est beau, c'est tranquille, c'est sympathique et c'est totalement vide. En fait, nous longeons cette rivière. Tout le long, nous avons des maisons de style traditionnel. Hein. Je pense que ce sont de vraies maisons, de vraies habitations. Et de l'autre côté, beaucoup de restaurants plutôt luxueux. Et une habitation avec un pneu. Ça a du charme, hein, ça a du charme, c'est sûr. Mais il n'y a rien. En fait, on dirait un Disneyland un peu plus authentique et totalement vide. Ce qui est quand même beaucoup mieux qu'un Disneyland pas authentique et totalement plein. Nous continuons dans ces jolies rues traditionnelles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'autour de nous, en fait, ce sont quelques commerces, mais énormément d'habitations. Et c'est ici que le surtourisme a fait quand même pas mal de mal, puisque bon, partout, vous voyez des panneaux qui vous disent dans les rues privées, interdit de prendre de photos, etc. En fait, ici, les gens habitent et ils en ont ras-le-bol, on peut les comprendre. Ok, donc là je vais tenter l'expérience Making Your Own Matcha Tea. Donc je vais faire moi-même mon matcha. Alors, on nous fournit une petite vidéo explicative que je suis en train de regarder. Ici donc apparemment elle chope un yo-yo. Une petite baguette. Hot, very hot. Ok, attention. Doucement. All in. Ok. Matcha powder, all in. On met tout dedans. On touille. Et quand ça devient du slime, c'est peut-être bon. Ici, je prends le petit thé. Voilà, petit thé matcha. Elle m'a dit de tout mettre. Alors le problème, c'est que c'est une micro-cuillère. Faut pas être pressé. Hein. Deuxième étape, l'eau bouillante. Et là, j'y vais. Comme ça. Comment ? Comme ça ? Comme ça. Ok.
Dites-moi. utilise Ah oui, d'accord, je bloque. D'accord. Ah oui. C'est dur. C'est bon? Doucement. Comme ça, toujours comme ça. Ok. Doucement. Et je le tourne une fois, 2 fois, et je goûte. Une fois, 2 fois. Eh bien, je vais en épater plus d'un. Je croyais que j'aurais pas aimé du tout. Là, c'est très bon. Le café Marble à Dijon. J'ai fait l'expérience de faire le matcha moi-même. Je n'aime pas le matcha. Et je me suis régalé. En plus, j'ai goûté le pain de mie brioché aromatisé au matcha à la pâte d'haricot rouge. Je n'aime pas le haricot rouge et je me suis régalé. Maintenant, je retourne à l'hôtel, je récupère mes bagages et je repars à Tokyo pour de prochaines aventures. Avant de vous quitter, on teste quand même l'activité réellement la plus instagrammée du Japon. Ce n'est pas une légende. Et pourtant, on a toujours du mal à y croire. Ta meilleure vie au Japon. Akasaka Mitsukiです。足元にご注意ください。